Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Saint-Ignace vous informe. Alors, aujourd'hui, on va parler de la session ordinaire du conseil d'administration qui s'est tenue le 5 février 2013 à 20h à l'hôtel de ville de Saint-Ignace de Loyola. J'étais avec mon ami Jean-Luc Barthes. Salut Jean-Luc. Bonjour Michel. Bonne humeur? Tout le temps. Ah, t'as l'air un gars. Il T'as l'air faut. un gars bien en forme. Ah. Puis, on va commencer à part de ça au point 8. Ouais. Le salaire des membres du Ben conseil. oui. C'est pour ça que tu as un beau sourire. Non. Ça, c'est l'augmentation. L'augmentation régulière à tous les ans, selon l'indice des prix à la consommation, l'indice de Montréal, qui est de 2, cette année pour le conseil, est de 2,275. C'est 2,275 D'augmentation. L'augmentation sur le salaire. Je vais l'expliquer, c'est sur le salaire. Parce que vous savez qu'on a une allocation de présence à l'Assemblée régulière, mais sur cette allocation de présence-là, l'augmentation, elle ne s'applique pas. OK. Elle s'applique juste sur le salaire du conseiller puis du maire. C'est-à-dire que ça ne s'applique pas sur le taux horaire. Non, c'est. Je te dis, non, c'est. Parce que, en Saint-Ignace, c'est qu'on a notre salaire de base. OK. Puis en 2009, au lieu de faire on a fait un ajustement de salaire. Au lieu de le faire sur le salaire de base, moi j'ai préféré de dire au conseil, écoutez, on est prêt à faire un ajustement de salaire, mais je vais vous la mettre sur une allocation de présence aux assemblées régulières. OK. Donc, ça veut dire que quand on a notre assemblée régulière, comme le 5 février, bien, s'il y a un membre du conseil qui n'est pas présent, s'il y a une conseillère ou un conseiller qui n'est pas présent, ou même le maire qui n'est pas présent, bien, il n'y a pas son allocation. OK. Il a son salaire de base, mais l'allocation, il n'est pas payé à lui. OK, je comprends. Mais l'augmentation ne s'applique pas sur l'allocation de base, elle s'applique juste sur le salaire. OK. Alors ça, c'est effectif à partir de 1er janvier. immédiatement. Ouais, C'est c'est à ça? partir du 1er janvier, c'est ça. OK. Au point 9, vente pour son paiement de taxes à la MRC de Dautré. Bien, ça, c'est à tous les ans, ceux qui ont un retard de 3 ans et plus, c'est qu'on les envoie à la MRC pour être payés, pour vendre pour non-paiement de taxes. Mais je vous dirais qu'à 90-95 du temps, c'est qu'ils viennent payer tout le temps ce qu'il faut qu'ils payent présentement pour pas passer là. Est-ce que ces personnes-là, Jean-Luc, qui ont, mettons, 3 ans de paiement de taxes En retard. en retard, ils s'en vont te voir à ton bureau puis ils disent, bon, ben cette année, OK, là, on ne peut pas te donner 3 ans, mais on va te payer 1 an en arrière. C'est ça, c'est ça qu'ils font? Souvent, c'est ça qu'ils font. Ils Fait que là, le délai a été tiré d'un an c'est ça. encore. Ils payent le dû qu'il faut qu'ils payent pour ne pas aller en vente pour non-paiement de taxes. OK. Puis si on parle de maison et de terrain? On parle de terrain, je ne peux pas vous dire. Je vous dirais, je sais qu'il y a la plupart, c'est des maisons, là, d'après moi. Là. OK. Demande de subvention chemin et rue. Bien, ça, c'est une demande qu'on fait tous les ans à M. Villeneuve. Puis cette année, comme que la municipalité va investir, de nous-mêmes, de la municipalité, on va investir pas loin de 100. Mais dans nos choses pour les chemins et rues, on a mis 142 000. Fait qu'on demande à M. Villeneuve une aide pour l'entretien de nos chemins et rues. Okay. Ça va être... D'après moi, ça doit être dans son budget discrétionnaire qu'il a, lui. Oui, mais son budget discrétionnaire ne peut pas être aussi haut que ça. Non, mais c'est parce qu'on dit que nous autres, à Saint-Ignace, on va investir 142 000 probablement dans les chemins et rues. Fait qu'on a demandé, c'est plus qu'on investit, on espère d'avoir un peu plus à tous les ans, mais ça, on verra. Je sais que M. Villeneuve, il marche souvent, c'est selon les municipalités qui sont comme des municipalités dévitalisées ou ils marchent aussi au kilomètre de rue qu'ils ont. Okay. C'est plus que tu as de kilomètres, plus que ça te coûte cher d'entretien. De toute façon, lui, vis-à-vis du ministère des Transports, j'imagine qu'il doit avoir une enveloppe justement pour ça, parce que toi, tu fais une demande pour toi, mais Berthier en fait une, puis il est à grandeur du côté. Oui, M. Villeneuve, là, ce qu'il nous donne, on sait que, par l'expérience qu'on a, c'est qu'on sait le montant qu'il nous accorde, il faut qu'il soit accepté par le ministère des Transports. C'est ça. Prévision budgétaire OMH 2013. C'est ça. Les prévisions budgétaires pour la d'habitation de notre HLM, dans le fond. Le budget est sorti, puis la municipalité, ça passe, c'est 10 %.
Parce que le gouvernement, il défrait 90 mais la municipalité, il faut investir 10 qui représente à peu près 3 400 $. Mettez entre 3 500 et 4 000 $. Mais par contre, nous autres, on débouche ce montant-là, mais le gouvernement, la HLM, quand il paye ses taxes, ça fait presque comme un in et out. OK. On échange l'argent. C'est ça. Bien, c'est qu'on paye tout le temps 10 du montant que... OK. Au point 12, offre de service à Xerox. Xerox, ça, c'est notre photocopieuse. C'est qu'on avait une photocopieuse, elle était juste en noir et blanc. Là, on vient de changer, mais notre contrat n'était pas terminé avec Xerox. Fait qu'on vient de changer pour une photocopieuse de couleur. Puis l'entente qu'on a avec Xerox, c'est qu'on va signer pour 5 ans. Et ça va nous coûter 8,008 cents de la copie au lieu de 7. Mais Xerox, vu que notre contrat n'est pas terminé, on a pris une entente avec lui, il va nous créditer 600 $ sur tout ce qu'on va acheter. C'est quand on achète des feuilles, ainsi de suite, mais il va tout nous créditer ça jusqu'à concurrence de 600 $. OK. Appui à l'ère phonique communautaire du lac Saint-Pierre. Bien, vous savez que le ministre avait fait un moratoire en disant qu'à partir de, je pense, jusqu'au lac Saint-Pierre, jusqu'à la Noret, et pour 5 ans, tu n'avais pas le droit de pêcher la perche chaude. Mais la demande d'appui, eux, ils demandaient que le temps de la pêche blanche, que les pêcheurs aient le droit de prendre 5 perches chaudes. Mais la mauvaise nouvelle que j'ai eue dans le journal cette semaine, c'est que le ministre, il vient d'allonger. Il a dit que ça se rend jusqu'à peu près Saint-Pierre-et-Béquet, que tu n'as pas le droit de... Aucune perche chaude. Aucune perche chaude. Ça n'a pas aidé beaucoup à... On a fait l'appui quand même à l'infonie, puis on espère qu'ils réussissent, parce que dans le fond, pour les pourvoyeurs, bien, la pêche blanche, c'est des revenus qu'ils ont. Quand tu n'as pas le droit de pêcher la perche chaude, mais je pense que le client, il est moins tenté d'aller pêcher dans ces coins-là. Moi, je sais bien que je vais à la pêche sur la glace, mais il arrive quoi, là? Tu sais pas ce que tu pêches au lac Saint-Pierre, là. Bien, tu peux avoir du doré, du brochet, mais à un moment donné, bang, la perche chaude arrive, puis tu pognes une perche chaude, tu es obligé de la remettre à l'eau. Oui. Mais je suis pas sûr qu'elle va survivre. Mais c'est ça, c'est parce que moi aussi, j'ai vu un reportage, puis il disait que beaucoup de pêcheurs, quand ils remettent les poissons là, ils n'ont pas la manière de le mettre. Exact. Elle va mourir pareil. Elle va mourir, c'est ça qu'il disait. Là, puis dans l'article du journal, il expliquait comment faire pour... La remettre à l'eau. C'est ça. C'est le moratoire du gouvernement. C'est sûr que la perche chaude étant... Il y en a peut-être moins qu'avant. Mais je ne sais pas, le moratoire, il aurait pu être dit des perches chaudes, pour moi, 4 pouces ou 6 pouces et plus, correct, mais en bas de ça, vous êtes obligé de les remettre à l'eau. On va voir ce que ça va donner. J'espère pour les autres qui vont être... Le mal est fait depuis des années. Il aurait dû laisser moins de chance à des gens qui ont pêché au Verbeau durant des années dans le lac Saint-Pierre, puis qui ont tout enlevé la perche chaude qu'il y avait là. S'il avait dit à ces personnes-là, il y a 20 ans, calmez-vous, là, vous achevez, on n'en serait pas rendu là aujourd'hui. Les quotas auraient dû être un peu plus beaux pour la pêche commerciale. Ben, tu sais, c'est des décisions tardives qui arrivent, c'est nous autres qui payent le prix. C'est ça, c'est le... Bien, vous savez, il y en a qui vivent, probablement, il y en a qui vivaient de ça. Fait que, ben, c'est bien clair qu'il y en a qui vivaient de ça. C'est dur de leur ôter leur gagne-pain quand l'autre, c'est la pêche sportive, dans le fond. Oui, mais c'est pareil, Jean-Luc. On déplace le problème avec la morue, c'est la même affaire. C'est justement. Puis aussi, il faut pas dire qu'il y en a qui vivent de ça aussi, la pêche sportive. C'est comme les pourvoyeurs, mais s'ils n'ont pas de clientèle, mais les autres avec, ils sont... Tu sais, les gros bateaux qui arrivent dans la mer, là, qui vident la mer de morue puis tout ça, là. Bien, à un moment donné, il faut s'attendre à ce que la morue disparaisse tranquillement. Et voilà. Mais pourquoi qu'ils laissent faire? Demande au député de Berthier pour le calvaire Saint-Ignace de Loyola. C'est ça. Mais ça, c'est... Pourquoi c'est la municipalité qui fait la demande? C'est parce que le petit calvaire, la personne qui s'occupe de ça, il peut pas... C'est pas un organisme, donc il ne peut pas demander une subvention pour l'entretien du petit calvaire aux députés. Fait que c'est la municipalité qui fait la demande aux députés. Fait que ce que le député, mettons que le député s'il décide de donner, on dit de 300 $,
bien, il va faire le chèque au montant de 300 $ à la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Puis nous autres, on fait le chèque. C'était in et out. On leur fait un chèque à la personne qui s'occupe du petit calvaire. On parle du petit calvaire, là, où c'est que Mme Ballois allait. C'est ça. On a fait un reportage là-dessus l'an passé, nous, je pense. Nomination HLM, Sylvie Boucher. Bon, ben, Mme Boucher, son thème, parce qu'au HLM, je pense que tu les nommes, c'est pour 3 ans. Tout ça, puis on a 3 du conseil, je pense. C'est 3 personnes du conseil qui siègent chez le CA du HLM. Puis là, Mme Boucher, ses 3 ans étaient faits, fait qu'on l'a renommé pour 3 autres années pour siéger au CA du HLM. C'était qui va siéger au HLM. Ben là, on a nommé pour 3 ans. C'est sûr, certain que là, cette année, on s'en va en élection. C'est tout le temps de dire, quand si elle est réélue, ben, elle va être encore là, on n'aura pas besoin de la renommer. OK. Fait qu'elle va être là encore pour 2 autres années. Dans le cas qu'elle est réélue? Elle continue. Elle va continuer. C'est ça, on n'a pas besoin de passer une autre résolution pour la nommer. Jean-Luc, si tu me permets, il me reste quelques points à l'ordre du jour. On va aller prendre une petite pause. Parfait. Et puis, on va vous revenir dans quelques instants. À tantôt. À tantôt. Bonjour à tous, ici Tommy Bournival, alias Tom Rock, et vous regardez CTRB TV. Alors, on est de retour avec le maire de Saint-Ignace, M. Jean-Luc Berthe. Jean-Luc, on était rendu au point 16 de ton ordre du jour. Dérogation mineure, excuse, M. Guy Courchaine. Bien, ça, le monsieur demandait une dérogation mineure parce que sa roulotte, la petite maison, sur le terrain où elle est, elle devrait être à 7,8 mètres de la ligne. Puis là, présentement, elle est à 4,5 mètres. Fait que notre comité consultatif en urbanisme, il s'est réuni. Ils ont été sur les lieux, ils ont été voir ça. Puis ils ont fait un rapport au conseil comme quoi que ça ne dérange rien, qu'il soit à 4,5, ça ne dérange rien, puis que le terrain était quand même... C'est pas grand, mais ils nous donnaient l'opinion comme quoi on pouvait accepter la dérogation mineure. Fait que c'était fait, c'était accepté. Fait que là, M. Courchaine, son bâtiment qui est là, il est conforme. Au point 17, plan d'aménagement d'ensemble, M. Jean-François Morel. Ça, c'est... M. Morel, il a acheté la tête de M. Chevalier juste en rentrant sur l'île, qui fait face à 158. Il a tout acheté la tête qui est dans ce coin-là. Puis il nous a amené un plan d'aménagement, qu'est-ce qu'il voulait faire. Donc, lui, il veut diviser ça, ça lui donne à peu près 19 terrains. Mais il va faire 2 rues, mais deux styles de cul-de-sac qui vont avoir un rond pour tourner. Puis, quand on a vu ça, la première fois qu'on s'est rencontrés, on emmenait l'eau. Mais l'eau, on se trouvait à avoir 2 purgeurs. Puis quand tu as des purgeurs, il faut que tu viennes purger l'eau assez régulièrement pour pas que... C'est ça. Fait que, après ça, quand je me suis assis avec le CCU, on a regardé tout ça, puis on a décidé, au lieu de faire... On a dit à M. Morel, vos terrains qui font face à la 158, je pense qu'il y a 4 terrains. En arrière de ces terrains-là, sur la ligne, on va prendre 3 pieds chaque côté, qui va faire 6 pieds. Puis l'eau, on va la faire passer en rond. Fait qu'on n'aura pas besoin de purgeur, puis l'eau va tout le temps circuler. Fait que donc, il va y avoir moins de problèmes pour que l'eau se contamine. OK. Fait que, puis je pense qu'il a accepté, puis d'amener... En tout cas, pour le show, je vous dirais, il n'y a pas le choix. Le CCU, avec le conseil, ils ont décidé que c'est le même, puis je pense qu'il a accepté de la manière que ça se fait, puis pour nous autres, c'est la meilleure manière. OK. Puis il va être sûr de toujours avoir de la bonne eau. C'est ça. C'est justement, bien, on va être exempt d'aller là régulièrement pour aller purger l'eau là aussi. Ouais. Parce que là, on va tout le temps circuler, ça n'arrêtera pas. Parce que ça a l'air que c'est jamais bon, hein, quand ça fait le tour, là. Puis faut pas que ça reste là. Hein. Parce qu'on a beaucoup à Saint-Ignace, c'est des places, comme le bout de la rue Boisé, il y a des places, bien, on a des purgeurs là. On a des purgeurs à certaines places parce qu'on n'a pas le choix. L'eau circule pas assez. Bien, l'eau circule, elle circule assez, mais il faut que tu ailles quand même de la purger de temps en temps pour être sûr que... Elle est bonne. Puis de venir de là, on va faire des tests à tous les mois.
OK. Il faut absolument qu'on délivre de l'eau potable. Là. Mais ça, pour Saint-Ignace, un projet comme celui-là, hein, Luc, C'est extraordinaire. c'est extraordinaire. Au niveau des taxes, c'est un beau revenu aussi. Oui, non, mais ça nous fait un beau petit développement à l'entrée. Puis je sais que ça va être quelque chose qui va être quand même assez propre, bien fait. Puis non. Je pense qu'on avait besoin d'une chose comme ça, puis il y en a d'autres qui s'en viennent aussi. On a quand même la rive boisée qui n'est pas tout à fait développée au complet. Ah, des belles maisons, là. Hein. Puis on a des secteurs qui pourraient se développer avec le temps, là. On souhaite. Bien, je vous le souhaite. Plan d'aménagement d'ensemble de M. René Sylvestre et de Nathalie Dubé. Et voilà. Ça, c'est une autre chose. C'est justement au bout de la rue de la rive boisée. M. Sylvestre a acheté les terrains, il a acheté, je pense, une quantité de 4 terrains. Puis la rue qu'il va faire, il a pris une entente avec Mme Dubé. Il va faire son chemin, apparemment. Il a fait sur une partie de ses terrains, ou bien non, 5 sur les terrains de Mme Dubé. En tout cas, il fait une rue jusqu'au bout de ses terrains. Puis les exigences de la municipalité avec le CCU, c'est que ça nous prend un rond-point de 100 pieds de diamètre. Oui, aussi, on exige une servitude de plus ou moins 100 pieds pour pouvoir irriguer l'eau de surface jusqu'à la rivière. Jusqu'au fleuve. Jusqu'au fleuve. Bien, là, c'est la rivière, parce que c'est la rivière entre les Dupas, puis ça fait partie du fleuve, c'est un affluent du fleuve. Fait que ça, c'était les recommandations du CCU, fait que le conseil a accepté. Fait que je pense que M. Sylvestre, il les a acceptés. Puis on va pouvoir faire une dérogation, pas une dérogation, mais une servitude. On va pouvoir, la municipalité va pouvoir emmener un tuyau jusqu'à la rivière pour égoutter tout le monde dans ce secteur-là aussi. Parce qu'il faut quand même, je l'ai tout le temps dit, quand tu fais une nouvelle rue, peu importe, il faut que tu l'égouttes comme il faut pour protéger ton investissement que tu fais là. C'est clair. Au point 19, soumission, achat de 2 débitmètres avec télémétrie. Bon, ça, c'est le ministère qui nous oblige le ministère des Affaires municipales nous oblige à avoir ça. Puis ça va être installé ici, jusqu'à notre eau-port ici à Berthier. En dedans, ça nous en prend 2. Ça, c'est pour faire la lecture autant de jour que de nuit, pour savoir combien de gallons qu'on prend, autant de jours que de nuit, et aussi pour savoir si mettons que de nuit, on a une moyenne de tant de gallons par nuit, puis on s'aperçoit que de nuit, là, ça l'a monté en flèche. C'est parce que là, on va peut-être prétendre qu'il y a un bris à quelque part. Un petit bris à quelque part. C'est ça. Puis vu que nous autres, on est pris pour avoir ces deux choses-là, il y a aussi l'île du Pas, il faut que s'y en installe. Puis il y a Sainte-Geneviève, il faut qu'ils s'en installent ici pour... Fait que c'est sûr que sur le coup, c'est des gros montants, parce que les deux choses, ils coûtent quand même 18 000 $. Mais c'est des choses qui vont nous donner un bon indice. Puis en plus, bien, on va payer, je pense que c'est 35 pièces par mois, je me souviens bien. Je pense que c'est 35 pièces par mois que ça va nous coûter, mais ils vont enlever directement ces ordinateurs au bureau. Fait que l'inspecteur ne sera pas obligé d'aller tout le temps, d'aller ouvrir pour aller voir à tous les jours. Là, ça va arriver direct au bureau. Fait que on va avoir un meilleur contrôle de dire, bon, le matin, le directeur va arriver, puis s'il voit que vraiment ça a augmenté de beaucoup la nuit, ça veut dire qu'on a une perte à quelque part. Est-ce que là, il va rester à notre inspecteur à aller voir à l'île du Pas ou à Saint-Ignace? Est-ce que c'est à l'île du Pas la fuite ou c'est à Saint-Ignace? Puis ça va aller plus vite. Non, c'est une belle protection aussi. Vous allez savoir exactement qu'est-ce qui se passe avec vos affaires. Puis la nuit, mais comme tu dis, si... C'est parce que là, on ne savait pas, la nuit, on ne savait pas combien d'eau qui se prenait. On n'avait aucune idée, puis c'est peut-être là, des fois, que les bris se faisaient la nuit, puis ça l'augmentait tout. Avec la ville de Berthier, Jean-Luc, êtes-vous à temps du gallon ou temps du... Oui, on est à temps du galon. OK. Payez temps du galon à la ville de Berthierville. Oui. C'est comme les dernières rénovations qu'il y a eu à la ville de Berthierville. C'est Berthierville qui a fait les rénovations. Mais pour Saint-Ignace, la partie qu'on prend à peu près, mettons, peut-être sur le 20 là. Mais ça, c'est réparti. Si on pris un règlement d'emprunt sur 20 ans, c'est réparti sur 20 ans, puis nous rajoute ça sur notre galonnage. OK. C'est le temps par gallon qu'on paye. OK. Appui à la ville de Gaspé. Bien, ça, c'est la ville de Gaspé qui demande un appui
Vous savez que contre Petrolia, là, parce que... Mais moi, je vous dis, l'appui, là, les municipalités, on n'est pas contre le développement pour le pétrole ou bien dans le gaz de schiste. C'est pas ça qu'on dit. On dit plutôt au gouvernement, bien écoutez, on voudrait te consulter. On voudrait te consulter, puis dites-nous, puis les gens qui font l'exploitation, qui nous expliquent comment est-ce qu'ils vont la faire. C'est-tu sécurité pour la nappe phréatique? C'est-tu sécurité pour nos gens? C'est tout ça qu'on veut savoir. Mais à l'heure actuelle, le gouvernement donne des permis, les compagnies arrivent. Ils ne posent pas de questions. Puis ils ne posent pas de questions à personne, puis ils s'installent. Vous savez, comme Petrolia, là, on n'est pas contre mais on dit, écoutez, vous n'auriez pas pu vous asseoir avec la municipalité, puis leur dire comment vous allez le faire, puis prouver à la municipalité que vous allez le faire dans les règles qui vont respecter l'environnement aussi, puis qui vont protéger les citoyens. Puis notre nappe phréatique, parce que le gouvernement, à l'heure actuelle, il oblige les municipalités à aménager l'eau, mais de l'autre côté, bien, on n'est jamais consulté pour la protéger. C'est ça. C'est ça qu'on demande. Je pense que l'appui qu'on donne à la ville de Gaspé, c'est un petit peu ça. On veut être consulté. Puis je suis convaincu que les autres ici, de ce côté-là, ils veulent entendre les mêmes affaires que vous pensez. Là. Ils veulent savoir ce qui arrive. C'est ça. C'est comme nous autres à Saint-Ignace, on sait que dans les années 30, 40, c'est tout bien fait 9 puits. Il s'est creusé, il y a 9 puits à Saint-Ignace dans les îles. Puis il y en a à Berthier, puis moi, écoutez, j'ai appris ça par... Il y a du monde d'environnement qui nous a envoyé des dossiers de ça. Mais je fais vraiment une compagnie arriver à Saint-Ignace, s'installer, puis dire ici, on creuse, on s'en va chercher le gaz de schiste. Moi, je me dis, je vais te consulter. Puis la deuxième chose ici, c'est que je ne veux pas que ça se fasse à Saint-Ignace ni dans les îles. Pourquoi? Parce qu'on est protégé par la biosphère. Donc, on est un lieu qui ne devrait pas avoir d'exploitation en aucun temps. Vous savez, le gaz de schiste, là, quand ils creusent une place, là, ils ne creusent pas. Ils ne vont pas chercher le gaz en dessous d'où ils ont creusé. Ils peuvent couvrir tout bien 5-6 km à ronde d'où ils ont creusé. Fait que c'est beaucoup. Puis là, la récupération de l'eau, il faut qu'ils la traitent. Il faut qu'ils... Là, à un moment donné, c'est notre eau. On veut ménager notre eau, puis les autres, ils viennent arriver, puis... Oui, puis j'ai vu des reportages, moi, que quand ces gens-là partent aussi après, mais c'est ça. Tout ce qui reste, là, c'est dégueulasse. Hein? C'est pour ça qu'on dit, on veut te consulter, parce qu'on veut savoir comment vous allez l'exploiter, puis un coup, vous allez avoir exploité, comment est-ce que vous allez nous nettoyer. Exactement. Ça, c'est important, parce que après ça, s'il nous reste ça sur le dos, puis ça coûte des millions faire nettoyer, je pense pas que les municipalités, on a les argents puis on va les moyens de le faire. Portefeuilles, après ça, on jette les portefeuilles. C'est ça. Mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas de même pour que ça marche. C'est simplement ça qu'on fait avec toutes les résolutions qu'on fait. Comme là, le prochain mois, ça va être probablement la réglementation justement sur les gaz de schiste, un appui à Warwick, le règlement qu'ils ont fait. Mais nous autres, la municipalité, on va le passer, nous autres, avec les gens. On sait que peut-être pas la force voulue, mais c'est tout simplement pour dire au gouvernement, on veut être consulté. C'est en plein ça. Faites bien. Formation Mélanie Messier. Ça, c'est notre directrice adjointe. C'est que Mélanie, c'est une très, très bonne directrice adjointe. Puis en plus, bien, toutes les cours qu'elle veut suivre, on la pousse à faire. Puis là, le cours qu'elle va suivre, c'est pour avoir sa gestion municipale agréée, son GMO qu'on appelle. Puis ça va se faire en ligne. Donc, c'est sûr que le cours, il coûte 1 300 $. Mais elle va se faire en ligne. Elle a 1 an pour le faire en ligne. Au moment qu'elle va avoir acheté le cours, elle a 1 an pour le faire. Ça se fait en ligne. Donc, on n'a pas de déplacement à payer. On n'a pas de repas à payer. Tout se fait au bureau. Est-ce que le coût du cours est payé par la municipalité? Oui, tout est payé par la municipalité. Okay. Le coût du cours, mais on vient d'économiser parce qu'en temps normal, ces cours, souvent qu'elle suivait, elle allait tout le temps, que ça soit, elle pouvait aller n'importe où dans la province, d'où ce que le cours se donnait. Puis là, il fallait que tu payes le kilométrage, les repas. Des fois, c'était 2, 3 jours. Là, ça va se faire de choses. Ça, là, elle va être au bureau, puis elle va pouvoir faire un peu de job, aller sur son cours quand elle va avoir un petit lousse, puis le cours va se faire, puis elle était bien satisfaite de la manière que ça se fait. Merveilleux. Au point 22, formation des élus. Ça, on a 2 conseillers qui veulent aller suivre une formation, je ne me souviens plus dans quel domaine, là, à Warwick,
au mois de mars, je crois. Fait que le conseil a accepté qu'ils puissent aller. D'ailleurs, on a un budget pour la formation des élus. Fait qu'ils ont laissé leur formation, c'était un cours d'une journée. Puis il y a aussi, le 25 septembre, la journée avant le congrès, il y a un cours qui se donne, la FQM a donné un cours à Québec. Fait qu'ils ont demandé s'ils pouvaient aller assister. Mais là, vu que c'est toute la journée, puis le lendemain, il faut qu'ils soient à Québec pour le congrès, bien, là, ils vont coucher à Québec le soir même, le mercredi soir. Ils vont arriver le mercredi matin tôt, là, probablement pour leur cours. Puis le soir, bien, ils vont coucher là, mais la dépense pour le cours et le coucher, elle va être pris dans la formation. OK. Dans le budget de la formation. Je ne vais pas toucher le budget du congrès. Au point 23, demande Fabrique Saint-Ignace de Loyola. Mais la Fabrique a fait une demande à la municipalité pour aller dédlacer le stationnement quand il en a besoin, naturellement. C'est sûr que d'autres, ils nous avaient mis des journées précises, mais écoutez, c'est un service à Saint-Ignace, mais s'il n'y a pas neigé puis s'il n'y a rien, on n'aurait pas été déneigé. Mais on s'est assis, on a discuté. Puis au lieu d'aller déneiger nous autres même le stationnement, on a décidé de faire un don à la Fabrique de 1 000 parce qu'il nous disait que ça coûtait à peu près 2 000 déneiger le stationnement. Fait que la municipalité, on a décidé d'en payer les 50 %. Puis pourquoi est-ce que la municipalité ne veut pas aller déneiger le stationnement? C'est parce qu'on s'est dit, si la municipalité, on va déneiger le stationnement, puis si jamais il y a quelqu'un qui, en s'en allant, il glisse, c'est une petite plaque de glace, n'importe quoi. C'est ça. Puis il arrive un accident, ils vont-tu actionner la municipalité? Ils vont-tu avoir des recours contre la municipalité parce que c'est nous autres qui faisaient le dédlaçage. Fait qu'on s'est dit, non, on va faire un don à la Fabrique. La Fabrique, ils engageront la personne qu'il faut pour faire le dédlaçage. La municipalité, on ne sera pas responsable de ce qui va arriver dans le stationnement non plus. Au niveau de la Fabrique, là, on en parle. Je sais qu'il y a un comité là, qui marche au niveau de la Fabrique et tout ça. Qu'est-ce qui arrive avec l'église de Saint-Ignace? Je ne peux vraiment pas vous en parler. Je vous dis que l'église, à l'heure actuelle, moi, je prétends que si on a fermé des églises, je pense à Saint-Ignace, je parle dans notre secteur, le secteur Saint-Laurent, là, qui appelle. S'il y a des églises qui ferment, d'après moi, là, je vois mal, ils ne fermeront pas celle de Berthier, c'est sûr, certain, parce qu'elle est reconnue. Monument historique. Puis à l'île du Port, elle ne sait pas ce qui est arrivé. Est-ce que la municipalité l'achète ou pas? Oui, ça aussi, j'ai ça aucune se parle. idée. Et ça se parlait. Puis même la dernière fois que j'ai été à l'île du Port, mais après la messe, il y avait une réunion justement pour en discuter. Je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé, je n'ai pas resté, je ne suis pas un citoyen de l'île du Port. Mon cher Jean-Luc, c'est à peu près tout le temps qu'on a ce matin. C'était le fun de te recevoir chez nous. Ah, ça me fait plaisir, vous savez. Moi, je l'ai dit, plus qu'on informe les gens de Saint-Ignace, mieux que c'est. Je pense que les gens apprécient ça parce qu'on entend parler, en tout cas, moi, j'en entends parler. Là, je vais à l'Âge d'Or le mardi après-midi. Je m'en vais là cet après-midi à Saint-Ignace. Et puis, je pense que les gens aiment ça, savoir ce qui se passe dans le patelin. Tant mieux. Tant mieux. Puis c'est ce qu'on veut, c'est le but de. Puis vous savez, il est tout le temps dit, je n'ai rien à cacher. Ben, c'est ça. Il faut être transparent dans toutes ces choses-là. Et puis, je pense que c'est bien vu de Saint-Ignace. En tout cas, les gens nous en parlent, puis ils aiment ces émissions-là, puis continuer, puis il n'est pas question qu'on arrête. Ah non, moi, je vous l'ai dit, tant que je vais être le maire de Saint-Ignace, je vais être ici à tous les mois pour informer les gens. Puis si c'est pas moi, bien, ça va être une personne du conseil qui pourra venir. Absolument. Parce qu'on ne sait jamais, des fois, une autre réunion importante qui arrive à la dernière minute. Parce qu'on l'a fait avec Berthier il n'y a pas longtemps, justement. Le maire était en vacances. C'est M. Denis qui était venu faire l'émission. Puis ça donne à ces gens-là aussi une certaine expérience, puis de voir comment ça se passe. C'est pas tout le monde qui est au courant de comment ça se passe ici, puis tout ça. Puis les gens aiment ça. Non, puis peut-être un mois, même si je suis présent, je peux ramener mon main suppléant avec moi pour... Envoie-moi ton chum, Pierre-Luc Guertin. Non, mais on va venir... Non, mais c'est parce que j'ai un main suppléant. Non, mais mon ami Pierre-Luc, c'est parce qu'on joue aux cartes ensemble. Ah oui, c'est ça. C'est ton petit jeune, ça. Oui, ça, c'est le plus jeune du conseil. Il est fin, Pierre-Luc. Bon.
Chers téléspectateurs, c'est tout le temps qu'on a. Je remercie Pierre-Luc, bien sûr, d'être venu nous voir ce matin. C'est Jean-Luc. Ah, Jean-Luc. Et on va se donner un autre rendez-vous le mois prochain, parce qu'on va avoir encore un ordre du jour. On va avoir des choses encore à débattre. Tout le temps. Alors, un beau bonjour. Soyez prudents. Bonjour. Bye-bye. C'est ça.